denez, handi kolektiboak deitu du prentsaurreko hori, eta eskatu ere bukasuei parte hartzea. Gure kolektiboaren sortzea aipatu genuenean, deia ABC buruz genituen kezkak aipatu genituen, gaur egoera hori ez baita hobetu, deitu dugu prentsaurreko hori, hori buruzko salaketa baten egiteko eta abiatu dugun ekimen baten berri maiteko. Donc, Patrice Nagesque va présenter d'abord la situation, ce qu'on en est aujourd'hui, et ensuite l'avocat qui s'occupe de mettre de la S, qui s'occupe du cas et qui nous soutient dans cette affaire, va expliquer un petit peu les détails de la démarche qui va être mise en place. Nos inquiétudes sont à divers niveaux. D'une part, immédiate, parce qu'aujourd'hui on a une trentaine d'accompagnements qui sont non pourvus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familles ont reçu des notifications de la maison départementale pour les personnes handicapées qui prévoit que leur enfant va être scolarisé en milieu ordinaire et qui va bénéficier de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie scolaire. Toutefois, cet accompagnement n'est pas mis en œuvre parce que l'académie n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier souci, et on se heurte donc de plein fouet à la loi de février 2005 qui prévoit que la scolarité est un droit fondamental et que donc les enfants en situation de handicap ont le droit d'être scolarisés en priorité dans l'école du quartier, du village, l'école qui est proche, en milieu ordinaire. Donc, pour l'instant, on a cette situation qui est vraiment gênante, pour ne pas dire plus, avec une trentaine d'accompagnements qui ne sont pas faits. Il y a des démarches qui ont été entreprises auprès de l'inspecteur d'académie. On a des échanges assez régulièrement. On sait qu'ils ont demandé les postes, mais pour l'instant, ils n'obtiennent pas de moyens supplémentaires. La seule réponse qui a été apportée, dans la mesure où ces accompagnements manquent prioritairement dans l'enseignement privé, ça a été l'attribution pour l'ensemble de l'académie, c'est-à-dire sur 5 départements, de 15 équivalents temps plein d'emploi vie scolaire. Vous comprenez bien que c'est largement insuffisant. Donc ça, c'est la première situation, et c'est celle qui nous a amené à contacter Maître de la S et à organiser, accompagner les familles pour qu'elles puissent entreprendre une démarche auprès des tribunaux, auprès du tribunal administratif, enfin, dans tous les cas, lancer les recours. Maître de la S va vous expliquer tout ça. Au niveau national, ça se traduit par 4000 accompagnements qui ne sont pas effectifs. C'est un chiffre qui a été donné par la DGSE. Donc c'est un chiffre reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Depuis plusieurs mois, il y a une discussion au niveau national avec pour but, normalement, de professionnaliser les auxiliaires de vie scolaire et de mettre en place un cadre pour qu'ils soient employés. Alors, est-ce que c'est un cadre associatif? Est-ce que c'est un GIP? Est-ce que c'est... On ne sait pas pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un groupe de travail qui existait, qui fonctionnait, et que depuis le 5 janvier, le groupe de travail interministériel ne s'est pas réuni en assemblée plénière. Donc aujourd'hui, c'est en stand-by. Il n'y a aucune décision de prise. Donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Donc là où on a affaire normalement à une priorité nationale, à un sujet quand même qui a entraîné lors du débat de la présidentielle entre les deux candidats au deuxième tour, ce qui a entraîné un échange assez vif et qui avait été repris dans tous les médias, on se rend compte que ce sujet, aujourd'hui, il est en train d'être, pas coulé, mais largement oublié, et il est loin de passer au premier plan. Et ça peut que nous interpeller, ça peut que nous faire réagir. Donc aujourd'hui, on vous réunit pour vous dire, voilà, on n'en restera pas là, on ne peut pas passer sous silence cet état de fait, et on ne peut pas maintenir les familles dans l'attente, et pour certaines dans l'angoisse de savoir ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Les enjeux sont beaucoup trop importants aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 24 000 auxiliaires de vie scolaire en France. Donc les enjeux sont vraiment très importants. Ça veut dire qu'il y a plus de 40 000 élèves en situation de handicap qui sont accompagnés par des AVS, et qu'aujourd'hui on est en train de traiter ce sujet oui, par-dessus la jambe. On ne s'y attache pas normalement. Donc je vais laisser la parole à Maître de la S qui va vous expliquer la démarche qu'on entreprend localement. Oui, bonjour à tous, Fabien de la S. Le cadre législatif, il est très clair. L'État, en février 2005,
a déclaré qu'il allait offrir aux enfants handicapés les moyens de suivre une scolarité normale. On ne peut pas le dire plus simplement que ça, et il n'y a pas de discussion sur la déclaration de principe de l'État. Cette déclaration est extrêmement claire. Là-dessus, il s'est avéré que pour des seuls motifs budgétaires, et Patrice Lagisquet vient de le rappeler, l'État n'est pas en mesure de remplir les obligations qu'il s'est lui-même assignées. On est donc face à une législation qui est dite de façade ou d'affichage, puisqu'elle n'est pas appliquée dans les faits ou pas totalement. Face à cette carence de l'État, le juge administratif a déjà condamné l'État français, mais l'a condamné en responsabilité. Ça signifie quoi? Ça signifie que les familles ont obtenu une indemnisation. On se doute bien que ce n'est pas le but. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas aidé dans sa scolarité, chaque jour qui passe est un jour perdu. Et ce n'est pas une indemnisation financière qui va remplacer ces jours perdus dans le droit à l'éducation, puisque le droit à l'éducation est un droit fondamental. Nous allons donc saisir le tribunal administratif non pas d'une demande indemnitaire, ce qui ne sert à rien, on ne veut pas d'indemnité, on veut simplement que le juge administratif rappelle à l'État ses propres obligations et qu'il lui impose la nomination des auxiliaires de vie scolaire. Ce que la loi impose et déclare depuis 2005. Après les problèmes budgétaires, ce ne sont pas les problèmes des justiciables, c'est le problème des politiques, des gens qui font le budget de l'État, etc. Mais les justiciables qui ont un droit ont l'obligation, à mes yeux même, de saisir le juge pour obliger l'État à exécuter sa parole. On est sur un problème aussi simple que cela. L'État n'exécute pas la parole donnée. On fait une grande loi sur le handicap et finalement, pour des raisons bassement pécuniaires, on ne va pas au bout de cette grande loi. Bien, là, on va saisir le juge administratif et lui demander, si possible en urgence, c'est-à-dire pas au bout de 2 ans de procédure, mais au bout de quelques semaines, si possible en urgence, de condamner l'État à enfin tenir sa promesse. Je ne peux pas dire les choses plus simplement que cela. C'est assez clair. La balle sera dans le camp ensuite du juge administratif. J'espère qu'il ne trouvera pas d'excuses pour laisser encore du temps à l'État et qu'il mettra l'État face à ses responsabilités. Et la démarche initiée par Andy Clas, c'est un petit peu ce qui a motivé, c'est de se dire qu'on arrivait en quelque sorte à un point de non-retour, ou surtout que c'était le moment de dire non, ça suffit. Il y a de plus en plus de familles dont les enfants ne sont pas accompagnés. Il est temps de dire à l'administration qu'il y a une loi et qu'elle doit appliquer sa propre loi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche qui va être suivie par 6 familles. Enfin, 6 familles qui vont déposer une requête au tribunal administratif dans un premier temps. On espère qu'il y en aura d'autres. Et on veut spécifier aussi, c'est important, que c'est une démarche qui n'est pas dirigée contre l'inspection d'académie, avec laquelle on travaille régulièrement, et qui se retrouve en fait à gérer une pénurie, puisqu'elle n'a pas de moyens pour répondre à toutes les notifications MDPH. Mais c'est une démarche vis-à-vis de l'État ou du gouvernement ou du ministère, afin qu'il remplisse ses devoirs et qu'il applique sa propre loi. Et d'ailleurs, on en profite pour signaler à travers la presse, s'il y a d'autres familles qui sont dans ce cas et qui sont isolées actuellement, mais qui ont envie d'intégrer une telle démarche, qu'elles prennent contact avec le collectif Handic, et puis on leur expliquera ce qu'ont fait les autres familles. Elles peuvent prendre le train en marche aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a 6 familles qui vont déposer cette requête-là, et je pense qu'il va y en avoir assez vite 4 ou 5.